Bonjour à tous! L'objet de cette vidéo est d'étudier les variations d'une fonction du second degré. Avant de commencer, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo Fonction du second degré généralité qui vous rappellera les définitions et propriétés de base d'une fonction du second degré. Mais de toute façon, je vais commencer par quelques petits rappels et ensuite on traitera deux exemples pour que vous sachiez seul faire le tableau de variation d'une fonction du second degré. Donc déjà, premier rappel, une fonction du second degré, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui se définit sous la forme ax au carré plus bx plus c. Ça, tout le monde normalement l'a compris. Ensuite, on va s'intéresser à ces variations. Et pour connaître ces variations, il faut qu'on s'intéresse à sa représentation graphique. Une fonction du second degré est toujours représentée par une parabole. Attention, cette parabole, elle peut être soit tournée vers le haut, elle ressemblera à quelque chose comme ça, les antennes regardent vers le haut, soit tournée vers le bas, on dit que les antennes regardent vers le bas. Donc, je vais vous faire deux petits schémas représentant ces deux types de paraboles. Hop. Ici, une parabole qui serait tournée vers le haut, et ici, une parabole qui serait tournée vers le bas. Comment savoir si la parabole est tournée vers le haut ou vers le bas? Tout simplement en regardant votre coefficient A, celui qui se trouve devant le x au carré. Ça, c'est si A est positif, et ici, c'est si A est négatif. De plus, il faut qu'on connaisse autre chose pour pouvoir faire ensuite notre tableau de variation. Il faut qu'on sache à quel endroit la fonction change de variation. Cet endroit, c'est son sommet, S. Que ce soit tourné vers le haut ou tourné vers le bas, c'est la même chose. Les coordonnées de ce sommet S sont notées alpha et bêta. Et ce qui est génial, c'est que vous avez des formules pour trouver le alpha et pour trouver le bêta. Je vais vous les noter tout de suite. Alpha, sa formule, c'est moins b sur 2a. Et pour calculer le bêta, c'est f de alpha, l'image du nombre que vous aurez trouvé juste avant. Grâce à toutes ces infos, on va pouvoir faire le tableau de variation d'une fonction du second degré. Il y aura donc deux cas selon que a est positif ou a est négatif. Donc, faisons le cas où a est supérieur à 0. Dans ce cas-là, votre tableau de variation, si je mets x, f de x, la parabole commence à être décroissante, donc on fait une flèche qui descend, puis croissante. Elle est définie sur moins l'infini plus l'infini. Et elle change de variation au niveau de son sommet, c'est-à-dire en alpha, qui a pour image bêta. Ça, c'est le cas où A est positif. Passons maintenant au cas où A est négatif. Si A est négatif, alors le tableau de variation sera le suivant. Donc toujours défini sur moins l'infini plus l'infini. Mais cette fois-ci, votre parabole étant tournée vers le bas, elle commence d'abord par être croissante, puis décroissante. Et de même, elle va changer de variation en alpha et en bêta. Donc voilà les deux tableaux de variation que vous aurez à faire pour des fonctions du second degré. C'est parti, faisons le premier exemple ensemble. Voilà la fonction du second degré que je vous ai notée. F de x égale x au carré plus 8x moins 1. Donc déjà, on reconnaît bien une fonction du second degré. Pourquoi? Parce qu'elle est bien de la forme ax au carré plus bx plus c. L'exposant le plus élevé est un exposant 2. C'est bien une fonction du second degré. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de donner les coefficients a, b et c. Pourquoi? Parce que tout au long de notre démonstration, on va avoir besoin de ces coefficients. Donc, dans cette fonction, que valent a, b et c? À votre avis, le a, à quoi est-ce qu'il est égal? Donc le a, on voit dans la formule que c'est ce qui est devant x au carré. Mais là, j'ai pas de chiffre devant x au carré. Ça veut dire que ce chiffre, c'est 1. Et attention, surtout pas 0. Parce que si c'était 0, j'aurais pas de x au carré. Et du coup, ça serait même plus une fonction du second degré. Donc là, le 1, vous pouvez vous l'écrire pour bien y penser. Et donc, on peut mettre que a est égal à 1. Le b, c'est ce qui est devant le x, il vaut 8. Et le c, il vaut moins 1. Attention, vous pourrez parfois avoir des fonctions
qui ne seront pas présentés dans l'ordre, c'est-à-dire que la fonction, elle commencera par exemple par 8x plus 1x au carré moins 1. Attention, remettez-les toujours dans le bon ordre. Ok, ordonnez vos termes. On met d'abord les x au carré, puis les x, puis le c. De toute façon, le a est toujours ce qui accompagne le x au carré, même si votre x au carré n'est pas placé au début. On a trouvé a, b et c. On va maintenant s'intéresser à notre parabole. Est-ce qu'elle est tournée vers le haut ou est-ce qu'elle est tournée vers le bas? On regarde donc le a, puisque le sens dépend du a. Ici, notre a, il est égal à 1. 1, c'est plus grand que 0, c'est positif. Ça veut dire que notre parabole va être tournée vers le haut. Donc, la parabole est tournée vers le haut. Donc, notez toutes ces petites choses, ça vous aide à être rigoureux. Et pour le correcteur, c'est beaucoup plus agréable d'avoir des feuilles bien rédigées. Passons maintenant au calcul des coordonnées du sommet. Pour cela, nous avons deux formules, la formule du alpha et la formule du bêta. Il nous suffit juste de les appliquer. Alors, commençons par alpha. Alpha est égal à moins b sur 2a. Pour ce faire, on remplace b par sa valeur et a par sa valeur. b vaut 8, donc ça fait moins 8, sur a qui vaut 1, donc 2 fois 1. Ça nous donne moins 8 sur 2, ce qui donne moins 4. Passons maintenant au calcul de bêta. Et là, bêta, la formule nous dit que c'est l'image par la fonction f de alpha qui ici vaut moins 4. Donc on va calculer l'image de moins 4 par cette fonction f. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on va remplacer les x par moins 4. Donc ça nous donne une fois, attention, vous devez bien mettre le moins 4 entre parenthèses, super important, parce que c'est l'ensemble du moins 4 qui sera élevé au carré. Plus 8 fois moins 4, moins 1. On calcule, je vais vous remettre bêta devant, une fois moins 4 au carré, donc ça fait moins 4 fois moins 4, ce qui nous donne 16, un carré étant toujours positif. 8 fois moins 4, ça nous donne 32, plus et moins, moins, et moins 1. 1 fois 16, 16. 16 moins 32, ça nous donne moins 16, moins 1. Et moins 16 moins 1, ça nous donne moins 17. On peut donc noter que les coordonnées du sommet sont moins 4 et moins 17. Donc, on a trouvé que notre parabole était tournée vers le haut car A était positif. On a trouvé les coordonnées du sommet. On va pouvoir faire le tableau de variation de cette fonction. On place x et f de x. On met moins l'infini plus l'infini. Si la parabole est tournée vers le haut, c'est qu'elle ressemble à ça. Donc, elle est d'abord décroissante, puis croissante. Qu'elle change de variation en moins 4 et que l'image de moins 4, c'est moins 17. Elle admet pour minimum moins 17, atteint en x est égal à moins 4. Et voilà, vous avez réussi à faire le tableau de variation d'une fonction du second degré. Donc regardons maintenant la deuxième fonction que je vous propose. g de x égale moins 2x au carré moins 4x plus 6. Là encore, c'est bien une fonction du second degré, puisque la puissance la plus importante de x est un 2. On est bien sur une fonction du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c. Et les termes sont dans le bon ordre, il n'y a pas de piège, on peut y aller et définir nos trois coefficients. Donc a égale, b égale et c égale. A est égal à moins 2, c'est ce qui est devant votre x au carré. B, c'est ce qui est devant le x, donc ici qui vaut moins 4. Attention à bien prendre les signes en compte. Et enfin le c vaut 6. Première chose, on va regarder si notre parabole elle est tournée vers le haut ou vers le bas. Pour cela, rappelez-vous, il faut qu'on regarde le signe du a. Donc ici, notre a vaut moins 2. Moins 2, c'est négatif, c'est inférieur à 0. Cela signifie que notre parabole va être ici tournée vers le bas. Donc la parabole est tournée
vers le bas. Je vous encourage vraiment toujours à écrire cette petite phrase. Et je vous entoure les choses principales. A égale moins 2 inférieur à 0. Ça veut dire que c'est tourné vers le bas. On peut maintenant passer au calcul des coordonnées du sommet. On va commencer par alpha. Alpha est égal à moins b sur 2a. Je vais donc remplacer b et a par les coefficients que j'ai définis au tout début de mon exercice. B vaut moins 4, mais j'ai un moins dans la formule. Donc je vais mettre moins 4 entre parenthèses sur a qui vaut moins 2, 2 fois moins 2. Du coup, en haut, je me retrouve avec moins 4. Les moins s'annulent, ça nous donne 4. 2 fois moins 2, moins 4, est égal à moins 1. La valeur de alpha, c'est moins 1. Je peux donc maintenant passer au calcul du bêta. Bêta est égal à f de alpha. Attention juste ici que notre fonction, c'est pas f, c'est g. Donc du coup, on va mettre g de alpha. Et comme alpha vaut moins 1, on va pouvoir mettre g de moins 1 et remplacer tous les x par moins 1 dans notre fonction g. Ce qui va nous donner moins 2 fois moins 1 entre parenthèses, parenthèse obligatoire, moins 4 fois moins 1, plus 6. Et on va calculer cette expression. Attention, priorité au carré, parce que beaucoup ont tendance à calculer d'abord moins 2 fois moins 1 et à mettre le tout au carré. Ici, le carré ne porte que sur le moins 1. Donc le moins 2, je le laisse, et je calcule moins 1 au carré. Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Un carré est toujours positif. Moins 4 fois moins 1, ça me donne plus 4 et plus 6. Moins 2 fois 1, moins 2, plus 4, plus 6. Moins 2 plus 4, 2. 2 plus 6, 8. Ça y est, j'ai trouvé les coordonnées de mon sommet. Je l'entoure puisqu'ils vont nous servir à trouver le tableau de variation de notre fonction g. Allons-y. On met donc x et, attention, g de x. On est toujours sur moins l'infini plus l'infini. On a vu que comme a était négatif, notre parabole elle est tournée vers le bas. Donc elle commence par être croissante puis décroissante. Et on voit qu'elle change de variation au niveau de son sommet, c'est-à-dire en moins 1. Et l'image de moins 1, c'est 8. La fonction g admet donc un maximum égal à 8, atteint en x est égal à moins 1. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et que maintenant vous serez capable de faire vous-même les tableaux de variation de fonctions du second degré. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez et à regarder les autres vidéos qui traitent des fonctions du second degré ou d'autres thèmes. Je vous dis à bientôt les loulous!